Dans une vidéo précédente, nous avons vu que nous avons chronométré une spéciale en mode connecté. Donc on avait vu qu'il demandait que l'info spéciale demandait le numéro de S, le temps final et les sensations. Ces informations qui ont été demandées pour chronométrer, nous allons les retrouver dans ce nouveau bouton de la version Evo que vous ne trouverez pas sur la version Lite, puisque la version Lite n'a pas le mode connecté. Appuyons tout de suite sur ce nouveau bouton pour voir la nouvelle interface. Alors, c'est une interface relativement simple, et ça a été voulu, où vous retrouvez justement les spéciales que vous avez chronométrées. Donc tout à l'heure, on a indiqué que c'était la spéciale 1, et en dépliant cette spéciale 1, vous retrouvez les temps que vous avez saisis tout à l'heure dans l'interface. Donc, vous voyez qu'on retrouve bien le numéro 50 en vert, c'est-à-dire que c'est nous, avec le temps qui a été saisi. Si je clique sur le temps, je peux, dans un deuxième temps encore, remodifier soit le temps, soit la sensation, qui finalement n'était pas si top que ça. On va revenir un peu dessus. C'était pas génial, donc on va le modifier un peu. Je peux revalider sans problème. On voit aussi qu'un deuxième temps apparaît. Donc le deuxième temps, c'est simplement si vous voulez suivre un autre concurrent. C'est-à-dire que vous savez que pendant votre rallye, le numéro 46 va faire des temps sensiblement similaires aux vôtres et que vous voulez le suivre. Alors, vous pouvez cliquer sur ajouter un concurrent, vous voyez sur ce petit bouton, on va le faire, mettre un numéro de concurrent par exemple, le numéro 57, on va valider, et l'écran se met à jour pour vous présenter le numéro 57 et le numéro 46. Dans un premier temps, les temps ne sont pas affectés à ces deux numéros. Et vous voyez que le classement se fait en fonction des temps affectés. Si par exemple, je clique sur ce temps pour dire que le numéro 46 a fait 6 minutes, 7 minutes, parce qu'il a eu un problème, il a crevé, j'ai vu que sa voiture avait eu un problème, je peux l'indiquer, et l'interface se met à jour pour vous indiquer le classement. Si je fais la même chose, où là je saisis que ce concurrent a fait un temps de 3,57 quelque chose, j'ai pas d'informations supplémentaires sur ses sensations de conduite ou son comportement, donc je mets rien, je valide. Et de la même façon, l'interface se met à jour pour afficher le classement final. On a tout simplement relevé les temps des autres concurrents et on a affiché en direct le classement de ses concurrents. On peut faire ça pour chaque spéciale et suivre petit à petit le déroulement du rallye. Si par exemple vous aviez une spéciale neutralisée, ce que je ne vous souhaite pas, mais ça arrive, vous pouvez aussi ajouter des spéciales directement dans cette interface. C'est-à-dire que si je décide que je veux ajouter une spéciale, je peux passer par ici, dire j'ajoute une spéciale numéro 2, je la valide, et toujours pareil, l'interface va se mettre à jour en ajoutant le S2. Le S2, par défaut, garde les concurrents que vous vouliez suivre, et vous pouvez saisir tout de suite les temps des autres ou le vôtre, peu importe. C'est une interface de saisie qui peut être utilisée à la place du chronomètre. Je vais valider ce temps, je vais en ajouter d'autres. Donc le numéro 50, nous, donc on est représenté en vert pour reconnaître que c'est nous. Le numéro 50, on va dire que on a fait 2,59, 2,57, c'est très bien, 2,57. Et là, on va attendre que... Alors c'est
c'est à cause du film que les réactions sont un petit peu lentes sur l'écran, ça va beaucoup plus vite en réalité. Et on va dire que malheureusement on n'a pas fait le meilleur temps dans celle-ci. L'autre concurrent a fait 2,55. Donc, comme tout à l'heure, on voit qu'on a un résumé finalement de nos spéciales avec la première spéciale où on avait les temps, on avait le meilleur temps, on avait 3,47, 3,40.7, et là on a le S2 avec d'autres temps. Très bien, ça nous classe dans la spéciale concernée. On a vu qu'on pouvait ajouter une autre spéciale sans forcément la chronométrer ici. Il y a quand même des intérêts à la chronométrer en passant par le chronomètre parce que par défaut les autres concurrents du coup prennent votre temps. On le verra peut-être dans une autre vidéo. On peut ajouter des concurrents à suivre avec ce bouton et on peut afficher le classement actuel avec la petite coupe. Si je clique sur la petite coupe, vous allez voir qu'au lieu d'afficher le classement par spécial, comme on le fait ici, on va afficher le classement par numéro, avec les temps cumulés des concurrents. Si on clique sur le petit bouton pour déplier l'arborescence, on va retrouver le détail ES1, ES2 pour chaque concurrent. Donc cette interface avec le petit bouton coupe, comme on l'a vu, vous permet d'avoir à tout instant le classement des personnes que vous suivez, vous, dans l'application, avec le temps cumulé, ce qui vous évite, encore une fois, beaucoup de calculs, et ce qui vous évite de suivre manuellement tous vos concurrents. Vous n'avez qu'à saisir leur temps dans l'application, et vous les retrouvez dans le classement général. Voilà pour ce nouveau bouton avec la coupe, le bouton classement. L'intérêt d'utiliser ce classement, c'est que tout ce que vous aurez saisi dans cette interface, vous pourrez le retrouver sur le site internet en vous connectant avec les mêmes identifiants que pour utiliser l'application.